Nous avons déjà découvert quelques techniques de navigation au sein d'un document Word grâce à des astuces de code précédentes. Ici, nous proposons à l'utilisateur de pouvoir naviguer en marquant des étapes à chaque fois qu'une liste à puces est rencontrée. Ces listes à puces représentent en effet des sections remarquables du document. Elles engagent souvent à réaliser des actions. Pour la démonstration de cette nouvelle astuce VBA Word, nous proposons d'appuyer l'étude sur un document existant offrant un certain nombre de listes à puces harmonieusement réparties. Et comme toujours, ce document est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Et en le faisant défiler vers le bas, bien qu'il soit court, vous constatez qu'il est effectivement copieusement garni de sections en liste à puces, comme ici par exemple. Pour débuter, nous souhaitons poser les fondations de la structure. Ce système de navigation peut s'avérer intéressant et bien utile. Nous proposons donc d'enregistrer la macro VBA dans le modèle Word, le normal.m, et dans le même temps, nous suggérons de la relier à un bouton d'accès rapide à greffer dans un ruban personnalisé. Donc tout d'abord, je vous propose de réaliser le raccourci clavier Alt F11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBA Word. Et tout de suite, dans l'explorateur de projet sur la gauche de l'écran, nous allons déployer tout d'abord l'arborescence de l'élément normal, et ensuite l'arborescence de son sous-dossier, module. C'est cet élément normal qui représente le modèle, et qui stocke tous les codes utilisables pour tous les documents Word, et pas seulement pour celui en cours. Dès lors, dans ce dossier module, nous allons double-cliquer sur le module navigation pour afficher ces procédures de code VBA au centre de l'écran. Nous avions créé ce module à l'occasion de précédentes astuces. Si vous ne le possédez pas, vous pouvez le créer par le biais du menu Insertion en choisissant ensuite l'option Module. Et dès lors, la fenêtre Propriété permet de le renommer facilement. Là encore, si vous ne la voyez pas dans votre environnement, vous pouvez l'afficher par le biais du menu Affichage en choisissant ensuite la commande Fenêtre Propriété. Dès lors, tout en haut de cette feuille de code pour ce module navigation, je vous propose de créer notre procédure de code, celle qui va nous permettre de naviguer au travers des paragraphes matérialisés par des listes à puces. Mot-clé sub, cela va de soi, et je vous suggère, c'est une proposition, de la nommer pointée-liste, c'est-à-dire avec un nom suffisamment explicite. Notre procédure existe donc. Nous l'avons dit, nous l'implémenterons dans un deuxième temps. Comme nous l'annoncions, nous souhaitons d'abord l'associer à un bouton à placer dans un ruban. Donc, nous revenons sur notre document Word. Là, je vous propose de réaliser un clic droit n'importe où sur le ruban actif. Dans le menu contextuel, nous choisissons la commande Personnaliser le ruban. Dans la boîte de dialogue qui suit des options de Word, nous déployons la zone déroulante qui est située au-dessus de la première liste pour choisir la catégorie des macros. Nous y trouvons bien, la macro, ou plutôt les bornes de la procédure que nous venons de créer. Nous allons la glisser dans notre ruban Outils qui va se déployer, et plus précisément dans sa section Son groupe Navigation. Tant qu'à faire, nous allons placer ce bouton en queue de liste. Là encore, il s'agit d'un ruban et de sa section que nous avions créé à l'occasion d'astuces précédentes. Si vous ne les possédez pas, vous pouvez les créer ou choisir de glisser la macro dans un ruban existant. Ensuite, puisque notre bouton est toujours sélectionné, nous allons cliquer sur le bouton Renommer pour lui donner un intitulé suffisamment explicite à l'emploi, comme par exemple par liste. Je vous rappelle que nous sommes dans la section Navigation. Par liste, donc, semble tout à fait pertinent. Puis, tant qu'à faire, nous pouvons lui associer une icône représentative, choix que nous validons avec le bouton OK, et constater qu'ils prennent automatiquement effet dans cette représentation schématisée. Nous pouvons donc valider la création de notre bouton en cliquant sur le bouton OK en bas de la boîte de dialogue. Et si vous affichez le ruban outils, vous avez le plaisir de constater que le bouton de macro est effectivement présent. Bien sûr, il est inopérant à ce stade dans la mesure où sa procédure associée est encore vide. Maintenant donc que la liaison est établie entre le bouton et sa procédure, il est temps de développer le code de la macro VBA. Nous avons tout d'abord besoin de deux variables. La première doit être un objet de type paragraphe pour l'employer dans une boucle VBA for each afin de les parcourir tous. C'est dans cette boucle que nous devrons émettre un critère pour connaître la nature du paragraphe en cours d'analyse afin de déterminer s'il est porteur ou non d'une liste à puces. La seconde variable doit être utilisée pour réceptionner la valeur du bouton cliqué sur une boîte de dialogue que nous lui proposerons. Sa vocation sera de permettre à l'utilisateur de stopper la navigation pour garder actif
le paragraphe de la liste à puces trouvée. Donc, je vous invite à revenir dans l'éditeur VBA par Alt F11 entre les bornes de la procédure .list et bien sûr, nous commençons par exploiter notre mot-clé dim pour commencer à dimensionner, déclarer nos variables. La première que je vous propose de nommer parag pour paragraphe et que nous allons, nous l'avons dit, déclarer comme un objet de type paragraphe, word.parag. Et dans l'enchaînement, nous allons déclarer une variable que nous nommons rep pour réponse, alors pas égale bien sûr, il ne s'agit pas d'une affectation, mais d'une déclaration avec un typage comme un byte, c'est-à-dire un entier court. En effet, une boîte de dialogue, telle que nous allons la proposer, avec un bouton oui et un bouton non, répond par une valeur numérique très petite, donc un entier court qu'il va s'agir ici de réceptionner dans la variable rep pour pouvoir tester ce retour, et savoir si le traitement doit se poursuivre pour naviguer au travers des autres paragraphes de liste à puces ou bien arrêter la navigation pour garder celui qui a été trouvé actif. Maintenant, pour pouvoir identifier les sections de liste à puces, nous devons pouvoir analyser chaque paragraphe. Dans certaines précédentes astuces, nous avons vu comment il était possible de les parcourir tous grâce à une boucle for each. Et c'est une technique avec laquelle nous allons récidiver. Mais avant cela, nous allons exploiter notre objet selection avec une méthode que nous connaissons bien désormais qui se nomme omk, elle porte bien son nom, donc pour revenir au début oui, mais de quoi? En l'occurrence ici, pas d'une ligne, pas d'un paragraphe, mais du document. Donc nous passons le paramètre wd_story qui représente la présentation complète, l'article complet, donc le document complet. Nous pouvons donc maintenant, alors pourquoi se replacer au début? Eh bien, pour être sûr, au moment de débuter la navigation, que nous n'allons omettre aucun paragraphe, aucune liste à puces. Ensuite, nous engageons notre boucle for each avec notre variable parag qui représente n'importe quel paragraphe, justement pour pouvoir les parcourir tous, pour chaque paragraphe dans l'intégralité des paragraphes du document. C'est la raison pour laquelle nous exploitons notre objet VBA Word Active Document qui représente le document en cours pour pouvoir ensuite appeler sa propriété paragraphs qui est en fait une collection, la collection de tous les paragraphes qu'il recèle. Et nous n'oublions pas de borner notre boucle for each. Je vous rappelle que dans une boucle for each, l'objet qui est utilisé à gauche pour ce traitement récursif doit être du même type que l'objet placé à droite. Il s'agit bien d'objets de type paragraphe. Désormais donc, pour chaque paragraphe analysé tour à tour dans cette boucle, nous devons réaliser un test pour savoir s'il s'agit d'une section de liste à puces. Et pour cela, notre objet parag offre des propriétés dédiées. Donc, dans notre boucle for each, en indentant quelque peu le code, nous engageons une instruction conditionnelle pour réaliser ce test avec notre objet parag en exploitant un objet enfant, range, qui désigne, si vous voulez, la zone du paragraphe, donc en l'occurrence, l'ensemble de la ligne ici, qui propose lui-même une propriété qui se nomme liste format, qui, désigne les listes, ou le formatage des listes au sens large, et dans la hiérarchie, nous allons pouvoir descendre jusqu'à sa propriété dérivée liste type, car l'objectif est de pouvoir déceler si ce paragraphe est porteur d'une liste à puces. Comme le propose ici l'intelligence de VBA Word avec la valeur wd list bullet, liste à puce. Et vous voyez qu'il est possible aussi de déceler la présence. Là, je me suis empressé puisque je n'ai pas fini mon instruction. Then, bien sûr. Et ensuite, ndif pour borner notre instruction conditionnelle. Il est donc possible aussi de tester la présence de listes hiérarchisées, numérotées, etc. Donc, si ce critère est honoré, nous devons demander à l'utilisateur s'il souhaite poursuivre la navigation ou conserver le paragraphe en cours actif, puisqu'il considère qu'il est trouvé, c'est celui qu'il recherchait. Dans les bornes de l'instruction conditionnelle, nous allons commencer par sélectionner ce paragraphe, puisque nous devons les sélectionner tour à tour pour marquer un temps d'arrêt explicite. Nous exploitons de nouveau l'objet enfant range de notre objet parent parag pour pouvoir exploiter sa méthode select, donc nous sélectionnons toute la zone du paragraphe matérialisé par une liste à puces. Et c'est là que nous devons demander à l'utilisateur s'il souhaite poursuivre ou non. Et cette réponse qu'il va fournir, nous allons la stocker dans notre variable rep pour dans l'enchaînement pouvoir la tester. Réponse fournie par le biais d'une boîte de dialogue
MSGBox. En premier paramètre, eh bien, il s'agit de l'indication, en l'occurrence ici, la question. Voulez-vous poursuivre à inscrire naturellement, entre guillemets, puisqu'il s'agit d'un texte, virgule pour passer dans l'argument suivant, celui, en l'occurrence, des boutons, pas seulement, oui ou non, VB yes no, mais nous souhaitons tant qu'à faire enrichir cette boîte de dialogue avec une représentation, on va dire, suffisamment claire, une petite icône plus VB question et nous le constaterons. Puis nous allons passer dans le troisième paramètre qui est facultatif lui aussi. Vous pouvez noter qu'il est entre crochets, donc il est bien facultatif comme le deuxième, au contraire du tout premier. Et là, donc, il s'agit du titre. Eh bien, je vous propose de donner, pour vraiment parachever la construction de cette boîte de dialogue, un titre explicite, parcourir le document, par exemple, par liste à puces. Comme ceci, bien sûr, entre guillemets, puisqu'une fois encore, il s'agit bien d'un texte. Cette réponse, donc, va être retournée dans la variable rep, et nous devons la tester. Les boutons cliqués, c'est la raison pour laquelle nous l'avions expliqué, déclarer cette variable rep comme un entier court, eh bien, communique par retour de petites valeurs numériques. Et en l'occurrence, l'aide en ligne de Microsoft l'explique très bien, lorsque c'est la valeur 7 qui est interceptée, cela signifie que l'utilisateur a cliqué sur le bouton non. Et 6 pour le bouton oui par exemple. Donc lorsque l'utilisateur clique sur le bouton non, if rep égale 7, nous devons stopper le traitement car nous devons stopper la navigation. Et bien pour ce faire, nous devons sortir de la boucle. Pour cela, il existe une instruction dédiée en VBA, then exit for, pour sortir d'une boucle for, en l'occurrence ici une boucle for each. Et comme il n'y a plus rien après la boucle, eh bien le traitement va s'achever. C'est aussi simple que cela. Il est donc temps de tester cette procédure de code VBA. Je vous propose tout d'abord et naturellement de l'enregistrer, ensuite de revenir sur le document Word, puis dans le ruban outils de cliquer sur le bouton par liste pour constater que le code s'arrête sur le premier paragraphe détecté avec une liste à puces. Nous souhaitons poursuivre la navigation, nous cliquons sur le bouton oui, et à chaque fois que nous cliquons sur ce bouton, c'est le paragraphe de la liste suivante qui est sélectionné. Et dès lors que vous cliquez sur le bouton non, je vais quand même aller un peu plus loin, alors là il y a un petit défaut d'affichage, car vous voyez il y a cette bande qui est restée active, et bien lorsque nous cliquons sur le bouton non, effectivement le traitement s'arrête et le dernier paragraphe reste actif pour stopper la navigation sur la section trouvée, avec un code VBA, vous en conviendrez, relativement simple. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Word, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et puis, comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.